Bonjour à tous et bienvenue au 9e épisode du podcast de Katia Keller. Parmi les emails que je reçois assez régulièrement, on m'envoie une question par rapport à l'âge. Est-ce que je peux développer mon oreille si je dépassais un tel et tel âge? Typiquement, ces emails commencent par la phrase « J'ai commencé la musique tard ». Le tard peut être tout entre 10 ans et 80. Non, vraiment, j'ai commencé tard, pas avant l'âge de 10 ans. Il y a une certaine inquiétude, une peur. Mais d'où vient cette peur? Malheureusement, c'est la réalité de notre syntaxe sociale. Les gens applaudissent les prodiges, on en parle dans le ravissement. Oh, il a commencé à 3 ans ou à 4 ans, il va aller loin. Comme si un démarrage précoce garantit qu'on va finir avant tout le monde. Cette attitude d'ailleurs pose un grand fardeau sur les autres enfants. Il figure souvent que si l'on n'a pas commencé tôt, on va alors pas y arriver. À regret, il faut constater que c'est l'exigence de notre culture. Il faut être vainqueur, il faut aller plus loin, plus vite, plus fort. Cette exigence, elle est trop répandue dans notre société, et d'où bien sûr la peur de ne pas réussir. Et tout en oubliant de définir clairement ce que c'est la réussite. Qu'est-ce que c'est tout exactement? Il y a aussi une peur d'être moqué, d'être ridiculisé. Et il y a peut-être une peur de découvrir qu'on n'est plus si jeune que ça. Ah bon. Le meilleur moyen pour surmonter une peur, c'est de la regarder directement aux yeux. Souvent, les gens pensent que la musique est plus facile si on commence dans la tendre enfance. En réalité, non. Les enfants ont plus de problèmes avec la coordination corporelle. Il prend par exemple 7 à 10 ans pour un enfant à maîtriser un instrument de musique. Pour un adulte, souvent, 2-3 ans suffit. Un adulte a plus de concentration, plus de volonté à tenir. Un adulte a les émotions matures. Tout ça est là. Pourquoi donc pas jouer sur nos forces? Un autre souci, c'est l'idée que le corps n'est plus si sensible ni fluide qu'à la jeunesse. Mais le cerveau d'un adulte, le cerveau est plus engagé. Et comme un vieux vin, le cerveau est plus mature. C'est la question de la concentration encore. Et vous vous connaissez mieux qu'avant. Pour un musicien, l'effort musculaire n'est pas très exigeant, on n'est pas sportif. En fait, c'est l'apprentissage du cerveau qui compte. Si votre corps ne répond pas de manière que vous souhaitez, allez doucement développer cette sensibilité pas à pas. Il y a des choses hallucinantes qu'on peut faire avec son corps à tout âge. Peut-être c'est yoga qui va vous aider en parallèle, peut-être tai chi ou qigong. Mais encore, en étant adulte, vous êtes capable de comprendre ce que vous voulez et de choisir comment vous voulez progresser. Alexandre Lowen disait « Savoir la vérité du corps, c'est être conscient ». Et il avait raison. Parfois, les gens se découragent en pensant qu'il n'y a plus de temps. Et là, il existe une solution claire et simple. Posez-vous la question, quels sont vos buts? Que voulez-vous accomplir tout exactement? Pensez de quelques histoires. Celle de Kathleen Ferrier, la soprano britannique. Elle n'a pas chanté avant l'âge de 26 ans du tout. C'était à 1946, à l'âge de 34 ans, qu'elle chantait son premier rôle sur scène d'opéra. Et aujourd'hui, on la considère comme une des cantatrices parmi les plus remarquables du XXe siècle. Pensez de Cesaria Evora, la diva aux pieds nus, surnom dû à son habitude à se produire pieds nus sur scène. Née en 1941, elle a chanté un peu,
Elle a chanté un peu les chansons folk, les chansons de son origine capverdienne. Puis, elle est tombée dans le silence pendant des années. C'est en 1987, donc à l'âge de 46 ans, qu'elle a fait son premier tube. En fait, c'était réalisateur José da Silva qui l'a entendu par hasard dans une discothèque de Lisbonne. Et José da Silva, il était très impressionné par Césaria, donc il voulait l'aider. Et suite de leur travail ensemble, paraît alors l'album La Diva aux pieds nus. C'est là où on trouve une coladeira, et cette chanson est devenue un tube. Mais c'était vers l'âge de 60 ans que Césaria est devenue ce qu'elle est, l'icône de la chanson capverdienne. Et finalement, pensée d'Elizabeth Gibbons, Beth Gibbons, la soliste et l'auteur des tubes nombreux de Portishead, le groupe britannique célèbre fondateur du style trip-hop en musique populaire. Beth chantait un peu par-ci, par-là, dans les petits bistrots de l'Angleterre provinciale. Elle a dépassé 30 ans et plus qu'une fois, on l'a dit « T'es fini, c'est trop tard, tu ne seras jamais rien en chant ». Mais elle continuait, elle voulait chanter tout simplement. Et donc, après avoir rencontré Jeff Barrow, un autre loser, un DJ sans travail, et ils se sont d'ailleurs rencontrés au Pôle emploi. Alors, après cette rencontre, Beth et Jeff ont commencé à travailler leur musique. Et dans 2 ans, ils sont devenus les étoiles de la scène mondiale. Et ils le restent d'ailleurs depuis plus de 20 ans. La solution contre il y a plus de temps, focalisez votre effort. En sachant qu'il vous faut le moins possible du temps pour réussir avec vos buts, concentrez-vous. Utilisez cette connaissance comme une arme puissante contre la paresse, contre la procrastination. Pour les élèves adultes qui parviennent tant bien que mal à attraper un peu par-ci, un peu par-là la musique, c'est souvent entre les devoirs du plus jeune, entre la montagne de repassage ou le myrotron qui attache, et donc, quand arrivent les heures plus sereines, soit nous sommes sans énergie, ou bien complètement survoltés. Utilisez votre avantage, le plus grand avantage de l'adulte. Je sais ce que je veux, je me connais. J'ai expérimenté avec les émotions, avec les sentiments, avec la vie. Il y a des choses que je veux et peux dire aux autres à travers ma musique. L'expérience compte. Prenez conscience du fait que dans la musique, c'est pas que la dextérité des doigts ou la puissance de la voix. L'expression musicale demande ce que vous avez déjà, la connaissance de vos émotions et les émotions des autres, la connaissance de vos points forts et de vos faiblesses. Vous savez prendre vos décisions. Par exemple, je ne vais pas continuer avec un prof que je n'aime pas ou bien qui me dit que c'est trop tard ou qui me fait pas progresser à max de mes capacités. Sachez ce que vous voulez. Regardez dedans, profondément dans le cœur. Où est votre rêve? Formez une stratégie intelligente et suivez-la avec la détermination d'une personne mature. Par exemple, vous voulez jouer la musique de Bach et quelques morceaux d'Erik Satie. C'est parfait. Cherchez la partition, analysez-la avec ou sans aide d'un prof. Alors, travaillez précisément ce qu'il vous faut pour notamment Bach et Satie. Pourquoi Pourquoi travailler les techniques de Chopin ou Liszt? Travaillez ce qu'il vous faut pour notamment Bach et Satie. Travaillez l'oreille, ça c'est important pour tous. Curieusement, c'est souvent qu'on ne réalise pas qu'on n'est plus débutant, qu'on n'est plus élève, mais on n'ose pas d'être un musicien.
J'avais dans mon coaching une dame de 53 ans, ou peut-être de 70, qui sait. Elle est belle comme tout, toujours. Avant qu'on s'est connus, elle a travaillé son piano depuis 9 ans, sans se rendre compte qu'elle n'est plus débutante, qu'elle peut et doit choisir elle-même ses morceaux, ses musiques, ses intérêts. La question du prof, la question du coach, c'est une question importante. Trouvez un prof que vous aimez bien. Un bon prof vous fait sentir progresser chaque fois que vous travaillez ensemble. Peut-être c'est un petit progrès, mais c'est une découverte chaque fois. Et certainement éviter quelqu'un qui vous dirait « Ah, que voulez-vous? Vous êtes de l'âge. » Ça, c'est pas le fait. Ce sont ses projections à lui. Disons, vous voulez chanter et vous avez dépassé l'âge de 35 ans. Bon, prenez des exemples comme Jessie Norman, qui chante à presque 70. Pensez de Teresa Berganza, qui chantait sur scène à 75. Sur scène, toujours, des concerts, etc. Pensez de Sia, qui est devenue une étoile mondiale récemment. Hein. Elle en est devenue à l'âge de 49 ans. La voix se travaille comme tous les autres instruments. La voix se construit pas à pas. Vous avez une voix, travaillez-la conscieusement, d'une manière intelligente. Là, la question de prof est encore plus importante parce que c'est les profs de chant qui peuvent tout détruire vraiment vite. Donc restez dans une considération vigilante de vos intérêts, de vos objectifs. Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être. George Eliot disait ça, et comment elle avait raison. Si vous voulez chanter ou jouer un instrument, prenez la question de l'âge dans une considération objective. Et vous trouverez qu'il y a plus des pour que des contre. Articulez vos buts, trouvez votre coach, formez une bonne stratégie et allez jusqu'au bout, toujours dans le plaisir d'avancer vers votre rêve, toujours dans le plaisir que la musique nous apporte tous. De toute façon, vous n'avez rien à perdre qu'à gagner. Et voilà, c'est la fin du 9e épisode du podcast de Katia Keller. Si vous aimez bien mon podcast, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains. Parlez-en à vos amis. Si vous voulez d'autres choses, des vidéos, des infos, rendez-vous sur mon site www.katiakeller.com. Inscrivez-vous à notre newsletter et jusqu'une autre fois, bonne considération, bon courage, bonne inspiration. À la prochaine.